Bonjour à tous, très heureux d'être devant vous, devant Investinov aujourd'hui. Je m'appelle Louis et je suis le CEO de Lumo. Et avec mes associés, notre mission, c'est de transformer la correction en un levier pédagogique pour redonner du temps et du sens à l'enseignement. Alors, chez Lumo, on est persuadé d'une chose, c'est que d'ici 5 ans, chaque étudiant, chaque professeur, chaque école aura un agent IA personnalisé qui lui permettra de faire de la remédiation. Alors la remédiation, c'est quoi? C'est le fait qu'après une évaluation, on corrige les erreurs des étudiants et on les aide à s'améliorer. Le premier problème, la première problématique, c'est la correction. Ça prend beaucoup de temps et c'est extrêmement chronophage. Si vous voulez corriger une copie normale, on va dire que ça va vous prendre 20 minutes. Donc 3 copies par heure. Pour une classe de 50 étudiants, ce qui est à peu près la moyenne dans le supérieur, ça va vous prendre plus de 15 heures. Donc ça représente un coût extrêmement important pour une école. Par exemple, pour une école moyenne de 5000 étudiants, la correction, ça représente 425 000 euros pour les examens. Et ça ne prend même pas en compte le coût du contrôle continu et de toute la logistique autour. La deuxième problématique, elle est sur l'équité. Il y a une étude qui est sortie sur le bac de mathématiques. 2 professeurs ont corrigé la même copie. Et accrochez-vous bien, l'écart maximum qui a été constaté a été de 9 points sur des maths. Entre un 9 sur 20 et un 18 sur 20, ce n'est pas les mêmes implications derrière. On n'aimerait pas que ça nous arrive à nous ou à notre enfant. C'est pour ça qu'avec mes associés, on a créé Lumo. Lumo rend la correction plus équitable. Grâce à l'IA, on va réduire drastiquement le biais de correction tout en fournissant des feedbacks ultra complets pour chaque étudiant et on garde le contrôle avec l'humain. Les écoles adorent travailler avec nous. Pourquoi? Parce que c'est ultra simple. Un seul interlocuteur unique pour l'ensemble de leurs corrections. Et on garantit la correction en moins de 2 semaines. Alors que vous le savez, les délais dans l'enseignement supérieur, ça peut aller jusqu'à plusieurs mois. Et vu qu'on est beaucoup plus efficace pour corriger, on prend beaucoup moins de temps, on divise par 2 les coûts de correction de l'école qui lui permet d'allouer ses ressources, par exemple pour l'accompagnement des étudiants, ce qui lui permet d'être beaucoup plus compétitive. Et vous le savez, le marché de l'éducation en France, c'en est un marché qui est extrêmement compétitif. Alors au niveau de notre business model, aujourd'hui on a 50% de la correction automatisée. Donc on est ce qu'on appelle un SaaS assisté, on fait tout en interne, ce qui nous permet d'aller chercher les gros volumes de correction pour les examens finaux. Et pour encore une école de 5000 étudiants, on a un panier moyen à 75 000 euros. On est sur un prix à la copie qui va entre 4 et 15 euros en fonction de la taille de l'examen. Pour 2026, on veut aller sur un modèle SaaS avec 100% de la correction automatisée, ce qui nous permettrait de prendre le contrôle continu et aussi d'aller vers des écoles qui ne sont pas accessibles pour le moment, ce que je dis, les écoles top tiers type HEC, EDEC ou les écoles d'ingénieurs qui ne sont pas prêtes à déléguer la correction. Et là, on pourrait doubler le panier moyen pour aller à 150 000 euros. Et notre but ultime, c'est d'aller vers la remédiation pour faire exploser le panier moyen, avec des exercices par exemple personnalisés pour les étudiants, des parcours proposés aux professeurs pour accompagner leur classe et des ressources d'un point de vue plus macro pour aider les écoles à prendre les bonnes décisions pédagogiques. Alors aujourd'hui, Lumo, c'est quoi? On a commencé à commercialiser, on est créé depuis 1 an, on a commencé à commercialiser en mars 2025, on a 80 000 euros de correction signée pour cette année, 250 000 pour l'année prochaine, mais on existe surtout grâce à nos 15 super clients, dont le groupe Pigier, qui est une école qui existe depuis 175 ans. Pigier, c'est plus de 10 000 étudiants, ils forment des assistants de direction, des assistantes médicales, des assistants comptables, et ça représente 50 000 copies pour l'année 2026. Mais on est aussi en test avec Galileo. Galileo, c'est juste le groupe d'éducation le plus important européen. On est en phase finale de test avec eux. Galileo, il possède aussi l'EM Lyon. Et c'est pour ça qu'on est assez confiant pour vous dire qu'on projette 1 million de chiffre d'affaires l'année prochaine. Alors au niveau de l'équipe, je n'ai pas fait ça tout seul. Je suis accompagné de mes deux associés ici, Corentin, en charge de la partie commerciale et financière, et Victor en charge du produit et de la correction, avec une formation en IA. Son job, c'est de faire en sorte qu'on corrige le plus efficacement possible sans faire d'erreur, parce que vous doutez bien, on n'a pas le droit à l'erreur. On a Ous, qui est notre CTO. Ous, il a 12 ans d'expérience en startup. Il a fait Y Combinator, pour ceux qui connaissent EXA. Il a aussi 8 ans d'expérience en corporate. Il a fait toute l'architecture de Carrefour. Et moi-même, Louis, issu du programme Grande École de l'EDEC, dans notre belle région. Et je suis dans l'EdTech, entrepreneur dans l'EdTech depuis maintenant 5 ans. On est aussi accompagné par Aurora Technologies, Au Défi, le réseau Entreprendre Nord, je crois qu'ils sont tous présents ici.
Voilà, je voulais vous remercier et qui nous ont aidés à construire un board qui nous accompagne sur tous nos sujets au quotidien. Au niveau de la concurrence, il n'y a pas encore d'acteurs majeurs sur le marché du supérieur, pas d'acteurs du tout même. Pourquoi? Parce que la technologie vient de sortir, mais ça ne va pas durer. Les deux acteurs français principaux sont EDI et Pixie Science, mais ils sont dans le secondaire. Et nos concurrents aussi sont les logiciels qu'on appelle LMS d'éducation, qui ont déjà des clients, qui ont déjà des copies, mais qui n'ont pas de briques IA. Donc notre enjeu, notre plus grande faiblesse, c'est la lenteur. Donc c'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour qu'on aille très vite. Donc vient la roadmap. On cherche aujourd'hui 400 000 € en pré-seed pour finir notre SaaS, pour sortir la V1 du SaaS en 2026. En 2026, on veut lever entre 1 et 2 millions en seed pour aller chercher la remédiation. Et en 2027, aller chercher la série A pour aller sur le marché américain. Et ensuite, 2028-2029, étendre les services IA. Et on imagine un exit, par exemple, de Google, qui pourrait nous racheter, qui veut développer ses services dans l'éducation, vers fin 2029-2030. Donc pourquoi je suis devant vous aujourd'hui? Pourquoi on veut lever des fonds? Vous l'avez compris, c'est pour sortir notre SaaS. On a déjà des clients qui l'attendent. On a déjà parlé avec, par exemple, l'IESEG ou l'EDEC, mon école. Ils attendent le SaaS avec impatience. Ça paraît peut-être assez fou pour une start-up, mais on a peu de problèmes au niveau commercial. On a des enjeux à la tech. Donc on cherche 400 000 € auprès de Business Angel et faire un pour un avec les banques, 400 000 € de dette. On a déjà 300 000 € sécurisés. On pense clôturer à la fin du mois d'octobre. Voilà. Donc si vous aussi, avec nous, vous voulez transformer la correction en un levier pédagogique, je vous invite à venir nous parler pour qu'on vous explique les conditions plus en détail de l'investissement. Je vous remercie beaucoup.